Il pensait réinstaurer l'esclavage, mais Haïti a refusé de porter à nouveau les chaînes. En 1791, Saint-Domingue est la perle des Antilles, la colonie française la plus prospère et la plus cruelle. Près d'un demi-million d'Africains y travaillent sous le fouet pour enrichir la France. Inspirés par les idéaux de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, les esclaves se soulèvent. À leur tête, des hommes de fer. Boukman, Toussaint Louverture, Dessalines. L'esclavage n'a plus sa place sur cette terre. En 1794, la France abolit l'esclavage. Mais Napoléon Bonaparte, devenu premier consul, veut le rétablir. Il envoie 40 000 soldats reprendre la colonie. Ce sera une guerre à mort. Les Haïtiens mènent une guerre sans merci. Ils utilisent la guérilla, brûlent les récoltes, attaquent de nuit. La fièvre jaune frappe les soldats français. Chaque jour, l'armée de Napoléon s'enlise. Le 18 novembre 1803, près du Cap, les troupes de Dessalines affrontent l'armée du général Rochambeau. C'est la bataille de Vertières. Les Haïtiens, assoiffés de liberté, chargent avec un courage inouï. Rochambeau capitule. Le 1er janvier 1804, Dessalines proclame la République d'Haïti. Pour la première fois de l'histoire moderne, une nation d'anciens esclaves est libre et souveraine. C'est une gifle à l'empire de Napoléon. La défaite de Napoléon en Haïti le pousse à vendre la Louisiane aux États-Unis. Elle inspire les luttes contre l'esclavage à travers les Amériques et rappelle que la liberté s'arrache au prix du sang. Haïti, première république noire, flambeau des peuples opprimés. Un peuple d'hommes et de femmes brisés par les chaînes, mais invincibles dans la lutte. Leur victoire contre Napoléon reste une leçon d'histoire. La liberté ne se mendie pas, elle se conquiert.